Bonjour à tous les amis et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui on repart dans le royaume de Flesh and Blood avec les deux decks Armory que je vais pris à Essen au Spiel. Je vous avais montré dans ma vidéo où j'avais montré un peu tous mes loots que j'avais eu à Essen. Et on va donc s'ouvrir ces deux petites merveilles. Ces petites merveilles coûtaient quand même un bras, c'était 60 € chaque. Et elles ont été très vite out of stock, hein, donc... Voilà, on a Viserai le Runeblood ou le Sculptor of Arclight de Prism. Ce sont des Living Legends, donc ça veut dire quoi? Pour ceux qui connaissent un peu moins Flesh and Blood, les Living Legends, ce sont ceux qui ont gagné assez de tournois pour devenir Living Legend et ne plus être valables en classique construit. C'est un peu le système de rotation de Flesh and Blood. Donc évidemment, on va commencer par cette magnifique prisme. Donc ça, c'est la prisme première du nom. Donc avant, on avait la prisme seconde, hein, que moi je joue. Je vous ai présenté maintes et maintes fois sur cette chaîne. Et ici, on va avoir du coup la prisme première du nom, je pense. J'espère, moi, hein, on verra. Hop là, qui va se présenter devant nous dans un deck Living Legend. Alors moi j'ai toujours ce petit problème comparé aux autres jeux chez Flesh and Blood, c'est un peu dommage, hein, mais on n'a jamais de petit booster avec. Moi je trouve que ce serait vraiment bien qu'ils arrivent à mettre un petit booster dans leur deck de démarrage, leurs armory deck. Alors on voit déjà un Spectral Shield parce que si c'est l'ancienne ou même la nouvelle, hein, mais on va avoir fort besoin de ça. Et derrière, on va avoir le halo de Luminalight en cold foil. Donc, hop, on va se dépêcher, dépêchons-nous d'ouvrir ce petit deck, cette petite merveille. Hop là. Et c'est parti. Hop là, voilà. Hop, rangera tous les papiers derrière. En plus, j'ai fait la vidéo Readbone juste avant, donc j'ai des papiers un peu partout. L'Halo of Luminalight, donc c'est une majestique. Oh, elle est magnifique en cold foil. Vous voyez le cold foil, hop, oh, c'est magnifique ça. Donc, quand cette couronne, donc c'est un équipement de tête hein, pour les light illusionnistes, est détruite, vous pouvez mettre une aura jaune depuis votre banniche jaune dans l'arène. Okay, et donc c'est Spell Void 2, donc on peut en fait comment dire, la détruire en prévenant 2 dégâts d'arcane qui devraient nous être infligés. Hop là. Derrière, qu'avons-nous? Toujours en majestique, le héros. Et oui, on a Prism Sculptor of Arclight. Donc, pour 40 PV, hein, évidemment, une fois partout, vous pouvez payer 2. Vous bannissez une carte depuis sa soul et vous créez un Spectral Shield. C'est pas mal du tout ça. Hein. Derrière, on va avoir le Sceptre Luminaris, son arme fétiche. Durant votre phase d'action, les auras illusionnistes que vous contrôlez sont considérés en fait comme des armes avec 1 en force qui ont une fois par tour, vous pouvez attaquer pour 0. Et si on a une yellow card dans la pige jaune, en fait, toutes les illusionnistes attaquent, et ça c'est monstrueusement fort, on go again. Ça c'est très très fort. En majestique, on a évidemment... on n'a pas la même robe. Dommage, hein, de l'autre prisme, mais on pourra la jouer évidemment. En action, vous la détruisez. La prochaine attaque d'action carte que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins à jouer. Go again. On fait les bras maintenant avec le Calming Gesture qui est juste illusionniste. En instant, vous payez 1, vous le détruisez et vous créez un Spectral Shield. Et sinon, c'est Arcane Barrière 1, ce qui est pas mal. Et on a le petit mage Buster Boots. Évidemment, c'est une commune, mais une commune assez forte. Surtout, par exemple, pour Grévy. Vous payez 1 en action, vous la détruisez. Et la prochaine non-attaque action, carte que vous allez jouer ce tour-ci, on va go again. Et elle-même à go again. On va après avoir une aura. Oh, les Arclight Sentinelles, je les ai dans mon autre prisme, c'est cool, du coup je ne vais pas devoir changer de deck à chaque fois. Alors ça c'est une aura en instant, assez complexe, j'ai envie de dire pour 6. Donc, on la joue pour 6, hein, donc c'est une spécialisation de prisme, et en fait les adversaires sont obligés de la choisir pour attaquer. Donc
Voilà. Donc si on l'attaque, on est obligé de la cibler, elle. Mais elle a pour ça la règle Spectra. Donc elle peut être attaquée, même si c'est une aura. Et en fait, quand elle devient la cible d'une attaque, vous la détruisez et vous closez la chaîne de combat. Et en fait, l'attaque ne se résout pas. Et si l'attaque ne se résout pas, en fait, il n'y a pas de go again suite à l'attaque. Donc vous devez avoir encore un point d'action pour pouvoir continuer votre tour. Sinon, ça se coupe. Ça, mine de rien, c'est assez embêtant. On va la voir. Est-ce qu'on va la voir plusieurs fois? Ouh, on va la voir déjà 2 fois. Ouh, on l'a 3 fois dans le deck. Franchement, je peux commencer à comprendre pourquoi c'est 60 €. Derrière, on va avoir Genesis, excellente carte que j'ai dans Prism. Donc Genesis, en fait, elle coûte pour 4, c'est aussi une aura qu'on peut jouer en instant. Donc toutes les auras, normalement, vous allez voir, auront la règle Spectre. Spectra, donc voilà, c'est la règle que je vous ai expliquée là tout de suite. Donc au début de mon tour, en fait, vous allez pouvoir mettre, au début de votre tour, vous allez pouvoir mettre une carte de votre main dans votre soul. C'est hyper important. Si c'est une carte illusionniste, vous allez créer un Spectral Shield. Et on va voir qu'avec 7 prismes, c'est vraiment important. Et si elle est light, vous piochez une carte. Donc si c'est une light illusionniste, que vous avez presque, je veux dire à 90%, je ne connais pas les cartes qui sont dans le deck, mais à 90% dans le deck, hein, vous allez pouvoir créer un Spectral Shield et piocher une carte. Et ça, c'est fort parce que vous remplissez votre soul en même temps. Ça, c'était déjà fort avant dans mon deck, mais alors dans celui-ci, ça l'est encore plus. Du coup, on va l'avoir 3 fois. Qu'avons-nous en prêt? En rare maintenant. On a Merciful Retribution. On va avoir toutes les auras super fortes, vous allez voir. Pour 4, quand une aura ou une action d'attaque que vous contrôlez est détruite, vous faites un dommage d'arcane au héros ciblé. Si vous avez un non-token light card, if it's a non-token light card, ah oui, si ce n'était pas une carte token, lumière, donc toutes les autres, hop, vous la mettez dans votre soul grâce à ça. C'est excellemment fort. En fait, ce prisme-là va être un prisme hyper défensif. Vous allez mettre des auras, plein d'autras, vous avez plein de spectral shield qui pourront attaquer aussi, et ainsi de suite. Ça ressemblera un petit peu à Dromai, je pense. L'Ode de la Vrat. Donc c'est toujours une aura qui dit que quand une source que vous contrôlez fait des dégâts de dommages à un adversaire, il va perdre un point de vie. Les attaques illusionnistes, car que vous contrôlez, ont Go Again. Très important aussi. Et c'est bien parce que c'est quand même des assez anciennes cartes, donc mine de rien, c'est content de les avoir. Et évidemment, il y a le troisième, hein, la Parable of Humility, qui dit que les attaques action cards que votre adversaire contrôle ont -1 en force quand ils attaquent ou ils défendent. Alors vous avez déjà vu que c'était hyper important avec mes anges, hein, parce que le fait qu'ils aient -1 d'attaque, puisque les anges ont la règle fantasme, hein, dès qu'on bloque pas les anges, les zéros. Dès qu'on bloque, on les bloquait avec une carte qui a 6 ou plus de force, ça faisait popper l'attaque et je perdais mes go again et ainsi de suite. Donc ça, carte très forte, même si je ne sais pas comment elle s'utilise dans ce deck-ci, puisque c'est quand même... Vous allez voir que beaucoup de cartes sont les mêmes, mais le système de jeu est totalement différent. Normalement, dans celui-là, il n'y a pas d'ange. Donc, alors, on a le Soul Shield, évidemment, hein. Donc pour 2 en Light Defense réaction. Ah non, c'est pas le... Ah si, c'est ça, hein. Vous le mettez dans votre soul quand le combat, la chaîne de combat se finit et elle défend à 6. Par contre, c'est une majestique. Ok. Je n'avais pas souvenir que Soul Shield était majestique, mais en tout cas, on a nos 3 en plus, c'est nickel. Derrière en majestique, on va avoir le Célestial Cataclysme, et ça c'est très bien. En fait, c'est gratuit, c'est une 7-3 qui attaque gratuitement avec Go Again, sauf que vous devez pour cela bannir 3 cartes de votre soul. On a le Herald. Ok. On a des Herald en plus. Donc, on continue à attaquer avec des Herald, ok. Donc, qu'est-ce qui va me manquer par rapport aux anges? Ok. Donc, quand cette carte touche, vous la mettez dans votre soul et vous piochez 2 cartes. Évidemment, dominé de fantasmes. Je découvre totalement le deck, hein. C'est vrai qu'il ressemble très fort au mien, mais normalement, il n'y a pas d'ange dans celui-là. Puisque de toute façon, elle fait quelque chose de différent, puisque elle dit, notre héroïne, parce qu'elle est Prisme, je vous rappelle qu'elle dit que vous payez 2
et vous bannissez une fois par tour en instant, vous payez 2, vous bannissez une carte de votre soul et vous créez un Spectral Shield. Donc on va vraiment être dans, on met tout le possible dans la soul, hein, donc d'où le fait que les Heralds sont là. Ok. Je me dis quand même que pour 60 euros, là, j'avais un peu toutes les cartes. C'est peut-être pas le meilleur investissement que j'ai fait. Hein. L'Hérald du Triomphe qui lui fait que les attaques qui bloquent cet Hérald ont moins en force. Après, ça me permet de pas devoir switcher les decks. C'est pas plus mal. Hop. Mais c'est intéressant parce que vous avez tous les zéros, vous avez tout directement. Donc si vous savez aller dans un, parce qu'ils sont en vente que dans les grands, comment dire. Euh, Désolé, avec mes problèmes de santé, j'ai des trous de mémoire. Les grandes conventions, voilà. Ben voilà, au moins vous avez tout directement. Non, est-ce que ça vaut 60 euros? Pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression. Hein. Donc les zéros de protection. Ok. Le Wartune en rouge parce qu'ils sont plus forts hein, quand ça tape en rouge. Même si on doit avoir une majorité de jaune, hein, n'oubliez pas, c'est hyper important d'avoir une majorité de jaune. On a le Herald de protection qui crée des Spectral Shield en bleu. Je suppose qu'on va avoir voilà, le Herald de triomphe en bleu. Est-ce qu'on va avoir le Warhound aussi, le Wartune aussi? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est ça qui m'intéresse. On va avoir les bases illusionnistes maintenant, ce qu'on n'a pas dans l'autre prisme. Effectivement. En rare, on va avoir le Ace Bending pour 0 une fois par tour, donc c'est une aura, Spectra aussi. Une fois par tour, quand celui-ci ou un illusionniste no token aura que vous contrôlez est détruite, vous créez un Spectral Shield. Ok. Ce qui est dur ici avec ce deck, c'est qu'il ne va pas y avoir énormément de Go Again. Attendez, on avait vu un équipement. Oh, le passing mirage, excellent. On avait vu un équipement. Bon, déjà, on a les bots qui peuvent donner Go Again. Qu'est-ce qui donnait Go Again? Donc, déjà, si on a. Ah, voilà. Si on a l'arme, une yellow carte dans votre napide jaune. Ah non, c'est que nos attaques qui ont Go Again. Ok, ok. Ok. Passing Mirage, donc notre première attaque illusionniste est d'autant plus importante celle-ci. Perd fantasme et ne peut pas le gagner. Pierce Reality, hein, votre première attaque d'illusionniste a plus 2 en force. Jusqu'ici, rien de nouveau. En Majestic, on va... Oh, ça c'est bien parce que ça je ne l'ai pas. Donc le Shimmer of Silver pour 0. Une fois par tour, quand j'attaque avec une illusionniste Aura Weapon, ok, vous mettez un +1 compteur sur lui. On peut attaquer avec le sceptre. Parce qu'avec l'autre sceptre, on ne pouvait pas attaquer. On ne peut pas attaquer avec le sceptre. Ah non, 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 non. Intéressant. Oui, c'est une illusionniste Aura Weapon. C'est pas le spectre. C'est toutes nos illusionnistes Aura qui deviennent des armes. Donc on peut attaquer avec un de base et elle dit qu'on met un coûteur +1 dessus. Oh là 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 là. Ça va être très intéressant à tester ce deck. Je pense pas qu'il va être facile à jouer, mais je trouve qu'il est très intéressant. Par contre les auras, aucune aura à go again. Alors on va avoir évidemment de quoi prévenir les dégâts et regagner des points de vie. Hein. Hop, et là on a les tokens Spectral Shield des deux côtés. C'est même pas des différents. Ok. Donc voilà, le deck Prism. Le deck Prism est intéressant. Bon, moi, évidemment, je vais le jouer. Hein. Vous savez mon amour pour Prism. Donc c'est intéressant. Si j'avais été intelligent, que j'aurais regardé la liste des cartes, je l'aurais peut-être pas acheté parce que j'ai déjà tout à la maison. Mais au moins, l'avantage, c'est que j'ai un deck prêt à être slivé, prêt à être joué. Voilà. Je le voulais, voilà, je l'ai et j'en suis très content. On va ouvrir évidemment le Viserai. Lui aussi, j'ai plein de cartes, mais j'en ai plein que j'ai pas. Et ça, celui-là, il m'intéressait, mais tellement. Tellement. Ouh, on part du côté des ombres, les amis. Après la lumière, l'ombre arrive. Et l'ombre est là. Oh là 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 là, regardez-moi cette beauté. Le Helm of the Arc Knight, Tempère, bloc à 2. Très très joli. On peut le trouver aussi dans les Gem Pack 3. Les Runechant, évidemment, on va avoir besoin de beaucoup de Runechant.
Dans les Gem Pack 3, on peut retrouver ce Helm dans cette version-là. Donc voilà, donc si vous n'avez pas su acheter hop, ce starter et que vous voulez quand même cette magnifique illustration en cold foil, elle est dans les Gem Pack 3, donc allez faire des armories dans vos magasins, soutenez les magasins grâce à ça. Alors derrière, on va avoir Viserai. Alors Viserai, qu'est-ce qu'il nous dit? Viserai, il nous dit que whenever you play a Runeblade, donc n'importe quand vous allez jouer une Runeblade carte, si vous avez joué une autre non-action carte attaque avant, vous allez créer un Runechamp. Ok. Viserai, qui est classe, lui. Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir en... Alors, c'est pas choqué, c'est Marvel. Et Prism aussi, évidemment, mais bon. La Nebula Blade. Donc, il y a deux armes qui sont jouées avec Viscera. Il y a la Reaper Blade et la Nebula Blade. Bon, ici, on a la Nebula Blade. Une fois par tour, vous pouvez payer 2 et attaquer. Si vous touchez, vous créez un Runechamp. Si vous avez joué une non-attaque action carte avant, enfin, en tout cas ce tour, et là, plus 3 en force, ça passe à 4. C'est pas mal. Ah, hop là. On va avoir le Blood Steels Skeletta. Alors, en instant, vous la détruisez. La prochaine attaque action carte et non-attaque action carte, excusez-moi, vous jouez ce tour-ci, cette carte coûte moins... Alors, cette carte coûte un pitch en moins pour chaque Runechamp que vous contrôlez. Et c'est un Tempère 2, donc c'est vraiment pas mal. On va avoir les Vexing Quillan. Évidemment, ils n'ont pas mis... ils n'ont pas mis l'autre qui vaut tellement cher, c'est dommage. Vexing Quillan, donc en action, vous pouvez le détruire pour créer 2 Runechamp. Go again. Arcane Barrière 1. Et les jambes qui disent attaque réaction, vous pouvez le détruire pour 1. La prochaine action d'attaque carte, la prochaine attaque action carte que vous jouez à Go Again. Et on peut activer ceci que si on a déjà joué une non-attaque action carte ce tour-ci. Voilà, allez on commence. Les communes Amplified de Arc Knight, c'est une 6 d'attaque, 3 de défense, pour 3, mais coûte 1 de moins à jouer pour chaque Runechamp que vous contrôlez. C'est pas mal ça. 6 dans la tronche assez facilement. Après, on a le Arc Knight Ascendancy pour Viscera et spécialisation. Pour 6, c'est 5 d'attaque, 3 de défense. Elle aussi, elle coûte 1 de moins pour chaque Runechamp que vous contrôlez. Quand vous touchez, vous créez un Runechamp, vous créez des Runechamp tokens égales au dommage que vous faites. Et ça a dominate. Oh là 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 là. Ça c'est fort ça. On ne l'a qu'une fois. On verra plus tard. Ça par contre, ouais, si dans le prisme on a tout en x3, c'est cool. Si là on a en x1, bon, on verra. Draw to the Dark Dimension pour 2, c'est une 3-3 qui coûte 1 de moins pour chaque Runechamp qu'on contrôle. Quand il attaque, draw aux cartes. Ok. Celui-là c'est une commune, on va l'avoir 3 fois. Hocus Pocus pour 0, quand vous attaquez, vous créez un Runechamp. Ok. Hocus Pocus. Il n'y a pas beaucoup de... Par contre, il n'y a pas beaucoup de go again. Hein. Rune Flash pour 3. Alors ça coûte 1 de moins pour chaque Runechamp que vous contrôlez. Elle a la go again. Elle attaque pour 4. Le Rune Royal Swarm. Si vous avez joué ou créé un aura, donc un Runechamp, ce tour-ci, elle a go again. Pour 0, elle attaque à 3. Condemned to the Slaughter pour 1. Votre prochaine attaque Runeblade a plus 3 d'attaque ce tour-ci. Vous pouvez détruire un aura que vous contrôlez. Et si vous le faites, chaque opposant détruit une aura permanent qui contrôle. Bon, ça contre prisme, c'est fort. Hein. Et allez, c'est une rare et elle est qu'une fois. Deathwatch Dirge pour 0, vous détruisez une aura que vous contrôlez et vous créez 3 Runechamp. Go again. Pas mal ça. Ça c'est fort évidemment. La maléfique incantation, ouais ça aussi c'est méga fort. Pour 0, vous allez go again. Il entre dans l'arena avec 3 verse compteurs dessus. Dès qu'il en a plus, il est détruit.
Une fois par tour, quand vous jouez une attaque action card, vous pourrez retirer un counter dessus pour créer un rune champ. Ok. Dites-moi qu'on a les 3. Voilà, on a les 3. En Majestic, on a le Mordred Tide pour 0 jusqu'à la fin du tour. Quand vous devrez créer un ou plusieurs rune champs, mais vous les créez avec un +1. Et ça, c'est vraiment la carte maîtresse du deck. Et dites-moi qu'ils en ont mis 3. Oui, une, deux. Dites-moi, allez, 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 allez. Ils ont mis les 3. Et ça, c'est excellent parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment la carte maîtresse du deck, quoi. Vous créez 3 runes champs pour 0. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de coup again. Ça va être le problème. Hein. Revel in Runeblood pour 0. Alors, à moins que, je rouspète, mais à moins que les cartes que je disais, ah, ils n'ont pas mis 3, sont peut-être limitées à 1 en Living Legend. Hein. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Donc, Revel in Runeblood pour 0. Alors, si vous avez joué une Action Attack carte et une Another Action Attack carte ce tour-ci, vous allez créer 4 runes champ tokens. Et au début de ma end phase, vous allez détruire tous les runes champs que vous contrôlez. Donc il va falloir les claquer. Mais en créer 4, c'est vraiment pas mal du tout. Oh, la Sonata Arcanix double X. Vous allez révéler le top X plus 3 cartes de votre deck. Pour chaque non-attaque action card révélée par cette manière, vous allez mettre une attaque action card révélée de cette manière dans votre main. Et vous allez faire des dommages d'arcane à un héros égal au nombre de cartes que vous avez mis dans votre main de cette façon. Très très forte. Ça, c'est très très fort. Et vous en avez 3. C'est nickel, nickel, nickel. Le Nightblade, ou Nightblade of the Bloodhound pour 9. Si vous attaquez à 9, mais elle coûte 1 de moins pour chaque rune champ que vous contrôlez. Les runes Swagger, cette fois-ci en jaune. La maléfique incantation en jaune parce que c'est tellement fort. L'Amplify de Dark Knight en bleu parce qu'il faut bien des bleus pour payer ses cartes. Le Rune Flash en bleu. Le Rune Razor Swarm en bleu. Become de Dark Knight. Viscerail spécialisation pour 0. Alors, vous pouvez défausser une action carte. Si vous avez défaussé une attaque action card de cette manière, vous allez chercher dans votre deck pour une Runeblade non-attaque action card, la révéler et la mettre dans votre main. Si vous avez discardé une non-attaque action card de cette manière, vous pouvez aller chercher dans votre deck pour une Runeblade attaque action card, la révéler et la mettre dans votre main. Go again. Ok, un bon tuteur ça. Hein. C'est un vrai bon tuteur. Hein. Et on va l'avoir 3 fois. Et ça c'est top. Move Vision Sky pour 0. La prochaine attaque Runeblade action card que vous jouez ce tour-ci à Go Again. Et si elle touche, vous créez un rune champ. Mais voilà, c'est ça qu'on avait besoin. Ça, c'est top. Surtout que si on joue une Runeblade action non-attaque et puis une attaque, il se passe des choses. Sigil of the Arc Knight pour 0. Go Again. Au début de votre attaque, votre phase d'attaque, vous pouvez la détruire. Quand ça quitte l'arène, vous révélez le top card de votre deck. Si c'est une action attaque carte, vous la mettez dans votre main. Ok. Ouais. Ça va payer les coûts. Le Tome of the Dark Knight pour 1 en Majestic, vous révélez le top 2 des cartes de votre deck. Si vous révélez une attaque action card et une non-attaque action card de cette manière, vous les mettez dans votre main. Ok. Ok. Et évidemment, le meilleur des tokens, le rune champ, qui dit que quand vous jouez une attaque action card ou vous activez une arme, vous détruisez le rune champ et ça fera un dégât d'arcane à l'adversaire. L'opposant. Ah, l'adversaire. Point. Voilà, on a regardé les 2 decks. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense de ces deux-là?
Mais déjà, ça fait partie des... lui, il m'a fait que j'ai envie de m'intéresser à Flesh and Blood. C'est lui qui m'a donné envie de rentrer dans Flesh and Blood. C'est lui que je voulais jouer. Et finalement, je joue elle, et enfin, pas elle, mais sa descendance. Et j'en suis très content. J'adore jouer. Maintenant, les decks en eux-mêmes sont cool si vous n'avez pas du tout ces cartes-là, que ce soit les communes ou quoi. Et voilà. Maintenant, je pense qu'il y a moyen, si vous avez le temps et un peu de patience, de les faire avec les cartes en prenant les cartes à la pièce. Si vous ne savez pas aller en convention, ce n'est pas grave. Vous voyez, j'ai littéralement j'ai deux cartes Colfoyd. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et est-ce que ça vaut le prix que j'ai payé? Je vous en laisserai juge, mais ouais, je suis pas sûr. Mais ce n'est pas grave parce que maintenant j'ai des decks presque tout prêts, parce que je suppose qu'il faut quand même un peu les modifier, hein, mais presque tout prêts pour Living Legend, sachant que le Living Legend est un format qui va devenir de plus en plus dans les tournois. Donc présent dans les tournois, donc voilà, j'ai Viserai, j'ai Prisme, j'ai de quoi jouer, j'ai de quoi m'entraîner. Et c'est tout ce qu'on demande. Il faut jouer et s'amuser. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, avec sûrement, non peut-être pas directement après, hein, mais sûrement un autre Armory Deck que j'attends avec impatience, c'est Reinhardt pour le classique construit pour que je puisse jouer avec ma belle Marvel. Donc voilà, et sinon, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans les royaumes de Kea. Et surtout, amusez-vous!